Mais j'ai vu que tu avais été interviewé par SBS plusieurs fois d'ailleurs, et Mhm. que du coup, il y avait une interview où tu commençais enfin, le thème, c'était tes projets pour 2020. Moi, je me suis dit, même la pauvre, à mon avis, elle n'a pas pu les faire. Bon, ça sera 2021 du coup, mais... euh, Ah, c'est drôle parce qu'effectivement, on n'a pas pu les faire, mais par contre, on en a fait plein d'autres. Et là, en faisant le bilan, tu vois, presque à la fin de l'année, parce qu'on se retrouve quand même à faire les cartes de Noël, là, Ouais, là. ouais, ouais. Je suis assez contente parce qu'on a rebondi. Je ne dis pas que c'est facile. Je pense qu'on a su trouver l'énergie, la transmettre et se dire, voilà, il y a une demande, mais comment on fait? Est-ce qu'on est déjà en train d'enregistrer ou pas? Parce qu'il On faut que peut, tu me dises. oui, bah OK. écoute, oui, oui, On oui, peut le faire on comme peut, ça? oui, on peut D'accord. commencer par ça. On est en train de parler de la crise du Covid et puis de notre week-end et Oui, voilà, de la levée des restrictions. Et donc, ça nous amène, c'est une question que j'allais te poser d'ailleurs, comment tu t'étais d'accord. adapté en fait au Covid cette année? Au début, j'avoue que j'ai eu vraiment peur parce que je ne savais pas en tant que, bah, du coup, personne et puis en tant qu'entreprise, j'ai trouvé ça très difficile d'avoir un point de vue, tu sais, dans cet engouement qu'il y avait de peur de rester chez soi, d'éviter, les contacts. Nous, on était donc, French Loop, on était en espèce de tournée de spectacle, en fait, avec 2 copines, les French Start et dont une Française qui devait revenir en France. On n'a pas pu faire la dernière date, puis on a perdu notre tarte. Du coup, ça a été un crève-cœur de la laisser partir. On comprend tout à fait hein, ce qui s'est passé, mais c'était hyper triste parce que tout est allé très vite. Et puis, on a vraiment glissé sur ce confinement en se disant on verra. Et puis, avec la rétrospective, c'est dur de se remettre dans cette situation, mais j'ai d'abord eu très peur de me dire, moi, je fais du théâtre, c'est souvent considéré comme du divertissement et donc pas forcément essentiel. Ah oui. Comment je fais pour dire aux gens, bah, si en fait, moralement, on en a besoin, moi en tant que coach et improvisatrice, mais mes élèves, comment je continue à leur donner cette bulle d'air? Parce que c'est une bulle d'air dans laquelle ils choisissent en fait l'investissement qu'ils veulent avoir et donc j'étais un peu tirée par, ce sentiment de reste à ta place et laisse d'abord les gens aller à l'école ou à faire, ce qu'ils peuvent faire et puis ensuite, on verra où Hmm. tu vas pouvoir trouver ta place. Que Et ça soit au j'ai niveau des mesures sanitaires et au niveau de ben, les gens, du coup, enfin, financièrement, il fallait qu'ils fassent aussi plus des attention. choix, beh oui. Ouais, c'est ça. Mhm. Et Mhm. donc, on va pas se mentir que la culture et l'art, sont pas dans les choix prioritaires. Ce que Ouais. je peux comprendre et ce qui parfois m'interpelle aussi parce que la culture existe depuis toujours en fait et la culture, c'est une partie de l'éducation, des enfants et des adultes et qu'on a souvent trop tendance à la mettre de côté et à la négliger alors que pour moi, c'est à part entière, c'est une partie très importante C'est de essentiel. Mhm. l'évolution, oui et donc j'ai mis Mais j'ai c'est mis pas un beaucoup de besoin temps. primaire dans ce sens où il faut Oui, avoir le toit sur sa exact tête et puis manger. C'est plus et voilà, à ce niveau-là, en fait. exactement. Ouais. Et Mhm. c'est pour ça que je voulais pas faire de promotion, parce que je me sentais pas à ma place et comme c'était encore l'inconnu pour tout le monde, j'avais très peur que le public se dise: «Tiens, dans un temps de crise, il y a une espèce de promotion, du théâtre». Oui. Mhm. Donc j'ai vraiment tâtonné et puis en fait, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de tous les élèves et il y a quelque chose de formidable qui s'est créé, c'est cette solidarité et il y a des élèves qui m'ont dit: «Oh mais c'est peut-être l'occasion de faire du one to one». Et donc on a fait ça et c'était incroyable parce que dans une séance individuelle, je me suis mise à plus jouer avec mes élèves et donc ça a Ah, développé, oui. un rapport différent et moi mon statut en fait a évolué, ce que je trouve génial, parce que j'ai beaucoup appris et j'ai aussi donné à apprendre, donc j'étais très contente de ça et puis en fait, je me suis retrouvée dans un carrefour de, maintenant il faut que tu fasses qui t'amuse pour que les gens s'amusent. Mhm. Et j'ai fait beaucoup de prestations en Facebook Live, qui m'ont beaucoup fait rire et qui m'ont permis de travailler un personnage que j'adore, Tarte Virginie et il y a mon enfant qui fait du bruit. Pas de Ah souci. pardon et donc j'ai travaillé Tarte Virginie, ce qui m'a permis donc d'avoir cette plateforme, qui est, pas évidente. On en parlera peut-être, mais le Facebook Live, ça explose les carcans du théâtre
on est face à soi, son image, et on joue. Et en Oui, parce que fait, les gens... tu te vois, mais par contre, Oui, tu vois pas les réactions du public, quoi. pas du tout. Tu Ah sais pas ouais, s'ils ça rigolent, tu change. sais pas ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils sont en train de faire la vaisselle, est-ce qu'ils mangent, tu ne sais Mhm, absolument rien. mhm. Et tu lis juste les thèmes et tu t'amuses. Donc c'est une plateforme qui est dure, parce que pour l'impro, par exemple, qui est très intuitive, tu n'as pas de réponse, tu n'as pas Hmm. d'applaudissements. Et c'est excellent en termes de structure narrative parce que j'ai pu développer beaucoup de compétences. J'ai aussi eu un regard moins dur sur mon jeu en tant que miroir parce qu'on a tendance à beaucoup juger physiquement ou dans les expressions. Donc, j'ai vraiment trouvé un entre-deux très intéressant. Et en fait, comme j'offrais cette opportunité gratuitement, je me suis donné cette légitimité de dire tu aimes ou tu aimes pas, c'est là, quelque part, tu prends si Hmm. tu veux, tu prends Ouais, pas, il n'y a pas de problème. ouais, Et ouais. ça a été très important. Hmm. Oui, c'est vrai que en fait pendant notamment vraiment beaucoup avril, mai au tout début en fait de la pandémie, il y a énormément de choses, d'événements en ligne, oui, en Oui, ligne et gratuits qui ont été faits pour proposer des divertissements aux gens en fait. oui, Euh, ouais, je sais que moi j'avais lu Le Petit Prince, je lisais 2 chapitres par jour aussi tous les jours. En fait, il y a plein de choses qui ont été faites et du coup les gens pouvaient piocher un petit peu dans ce qu'ils aimaient et puis ça leur apportait un peu la bulle d'air dont tu ouais, parlais. Et que c'est vrai que c'est délicat aussi de trouver sa position parce qu'on sait que les gens sont préoccupés par oui. d'autres choses. Mais c'est super, c'est très intéressant ce que tu Ah, dis de la façon dont on va parler, parce que finalement, du coup, on n'a pas du tout introduit ce que tu fais dans la vie. On aura bien compris que ça parle de théâtre, en tout cas. oui. Et donc, du coup, ça modifie complètement ta façon de jouer. C'est un support et un média totalement différent sur lequel tu as bien su rebondir et surfer, en fait. Ouais. Ouais, ouais, C'est chouette. je pense que c'était une très belle leçon de vie et en tant qu'improvisatrice, j'ai beaucoup apprécié et j'ai adoré parce que je me suis amusée du début à la fin. J'ai créé des formats spéciaux ou spécifiques à Zoom, par exemple, pour des enfants. J'ai même créé un concours de lip sync avec des anciens élèves et des nouveaux élèves. Donc, il y a vraiment une dynamique de partage et de toujours bienveillante parce que c'était gratuit. Donc, il y avait aussi une dimension, parce qu'il y a beaucoup de travail malgré ce qu'on peut penser Mhm. c'est fait à la maison et c'est gratuit. Ça demande, tu le sais certainement, hein, de l'organisation technique, logistique, Du puis temps. du temps. Il Ouais. faut être organisé et puis il faut se dire, voilà, tel jour, tu n'es pas sorti depuis je ne sais pas combien de temps, mais tu vas offrir autre chose que ce qui se passe. Parce que j'ai jamais traité le confinement comme aussi bien dans mes impros que dans mes spectacles. Je n'avais pas envie de parler de On ça. change de C'est trop sujet, quoi. creux. Mhm. Oui, exact. Bon, alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu d'où tu viens, ton parcours et puis ensuite ce que tu fais, bien sûr, maintenant? Eh bien, bonjour, je m'appelle Natacha. Je suis franco-australienne. Je suis née ici à Melbourne, mais j'ai grandi en France. Donc, j'ai la chance d'avoir la double culture. Et tes parents Euh, sont français? j'ai un père français et j'ai une mère britannique. D'accord. Donc, on a grandi avec les deux langues et j'ai un penchant pour la langue française que j'adore et que je m'adore lire, j'adore parler et j'aime l'ajout verbal. Tu sais expliquer Euh, pourquoi ce que t'apporte le oui. français plus que... Oui? Ah oui, oui, ben, tout bêtement, et c'est dans ce que je dis, c'est la joute verbale française, pour moi, c'est une gymnastique d'esprit. C'est aussi une valorisation de la langue. Je la trouve formidable en fait parce qu'il y a plusieurs niveaux de langue en français, mais il y a plusieurs Mhm. maîtrises et je la trouve accessible pour tous, même si c'est une langue très difficile à apprendre. Elle est belle parce qu'on est constamment en train de l'apprendre. Que je lise du Beck BD ou du Joel Dicker ou du Frank Kinos, moi je me surprends à toujours apprendre des expressions ou à manier le verbe d'une manière différente. Et c'est un petit peu aussi ce qui a été mon déclencheur pour l'improvisation. J'ai rencontré à l'âge de 13 ans, au détour d'une porte poussée par mon père. Et j'ai découvert cette pratique, cette discipline artistique
Donc j'avais 13-14 ans et je me retrouve dans un groupe d'impro de participants qui ont plus de 35 ans. Et là, c'était un choc pour moi parce que j'avais déjà la joute verbale en moi. J'adorais faire de la répartie et j'aimais beaucoup rire sur les décalages. En fait, j'ai un humour assez noir que j'assume complètement. Et donc, je me suis retrouvée dans ces ateliers et je n'ai pas du tout été considérée comme un enfant et j'ai adoré la pédagogie de l'impro, mais aussi du groupe qui se veut d'être très bienveillant et très ouvert. Et en fait, j'ai jamais quitté l'impro, même si j'ai fait des pauses à droite et à gauche pour des raisons différentes et personnelles. J'ai toujours eu un lien avec l'impro et je pense que le jour où j'ai touché à l'impro, j'ai compris que c'était une révolution et que ça allait tout changer. Donc l'impro, L'improvisation l'abréviation de théâtrale, oui, improvisation. D'accord. T'as bien déjà fait sûr. du théâtre, je sais pas si on dit normal ou classique ou standard, donc jouer des Oui, pièces par exemple, ouais. oui, oui, bien sûr. J'ai un master en fait en théâtre, donc j'ai fait mes études. Ah Donc oui. j'étais pas du tout scolaire. J'ai un parcours académique assez foireux. Mais le jour où j'ai compris que pour aller à la fac, il fallait avoir son bac, j'y suis allée. J'ai fait tout, j'ai tout réuni, toutes Ça t'a mes énergies et mes motivé, c'est bien. forces. Mhm. Voilà. Et du coup, je me retrouve en art du spectacle. On est 500, 600 dans un amphithéâtre. Et Ah là, ouais? je me dis, bon, je vais apprendre tout ce que je ne sais pas. Et c'était incroyable parce que en art du spectacle, tu as de la musique, tu as de la danse et du théâtre. Et puis, ça s'écrème aux années. Enfin, au fil des années, on se retrouve de 500 à peu près à 100, puis à 50. Puis en master, on était 4. Donc, je suis arrivée jusqu'au master et j'étais en filière recherche, donc dans l'analyse de texte. On a travaillé plusieurs formats aussi d'improvisation, si bien que d'impro, mais de théâtre classique ou contemporain. Donc j'ai vraiment nourri en fait mes valises de connaissances, mais, euh, mais moi c'était l'improvisation. Moi, il y avait vraiment ce côté, on peut être à la fois dans la tragédie et dans l'humour. J'ai beaucoup aimé la liberté. Et ce que j'aime dans l'improvisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'en fait, tout se fait de manière spontanée. Que l'improvisation soit courte ou longue, elle vient uniquement de ton énergie et de ce que tu as dans la tête avec ton partenaire. Rien n'est écrit. Il y a plusieurs catégories, il existe plusieurs formats aussi de spectacles, ce qui rend du coup la pratique très intéressante, mais c'est jamais figé. Et la preuve, Alors, ça ce fait que je 15 ans. comprends, pardon, oui, donc de improvisation, donc évidemment c'est improvisé, donc pas de texte, ça se fait Oui, sur le tas. oui. Mais voilà, c'est tout ce que j'en comprends. Tu peux expliquer Mais par c'est exemple déjà, des mais c'est exemples de bien. formats ou de règles? Il y a des règles à respecter ou... Oui, il y a une règle, c'est la règle du oui. On accepte tout. On fait tout, D'accord. on accepte tout. Et en fait, cette règle, c'est la légitimité de l'improvisation, c'est que tu peux dire non, mais tu dois derrière apporter quelque chose parce qu'on est dans une acceptation. Tous les codes en fait qu'on a, les codes sociaux, les codes qu'on développe, et ben, en impro, ça s'explose parce que tout est possible. Donc on peut travailler de la narration, on peut travailler plusieurs plateformes, mais si je vais vraiment à la base, l'improvisation, c'est deux personnes qui sont sur scène, qui ne savent pas ce qu'elles vont faire, elles reçoivent un mot du public ou de l'audience, et là, elles commencent une scène. Et là, c'est la magie. C'est C'est toujours deux personnes? non, Non. ça peut être une, ça peut être trois, six. En fait, Ok. il existe beaucoup de formats. L'essence de l'improvisation, donc en antiquité, c'est vieux comme le monde en fait. L'improvisation a toujours existé. À l'Antiquité, on s'en servait pour écrire des farces et c'était des spectacles qui étaient plus ou moins guidés avec des problématiques spécifiques, mais le contenu n'était jamais écrit. Mhm. Mais l'improvisation dont je parle, théâtrale et qui est connue, elle existe depuis 1930. Elle est née et elle est pratiquée dans toutes les écoles ou les théâtres, qu'ils soient américains, russes ou européens. Et elle vient du Canada, où on a notamment Robert Gravel et je ne me souviens plus du prénom de l'autre.
mais qui se retrouvent en fait face au hockey, tu sais, les matchs de hockey, et qui se disent, mais pourquoi les gens ne vont pas autant au théâtre, mais ils vont plus au sport? Mmh. Et là, ils sont en train de cultiver une réflexion avec, tiens, c'est le côté compétitif, qu'est-ce qui fait déplacer les gens? Et donc, ils écrivent quelques idées et ils commencent à travailler ce qu'on appelle les matchs d'improvisation. Ça, c'est un format Mmh. spécifique à l'impro qui consiste à jouer dans une patinoire, et ils l'ont commencé pendant les pauses Ah, les ent du oui, match de mmh. hockey. OK. Et du coup, c'est des gens qui viennent avec des maillots de hockey, et le public donne un mot et ils commencent à improviser et ils font ce qu'on appelle de la joute verbale. Donc ils jouent avec le verbe. Et c'est pour ça que dans le match, on utilise ces termes de joute verbale, de jouteur. Et après, il y a bien évidemment aux US ou en Russie, il y a eu d'autres formats d'improvisation où là, on va plutôt utiliser des termes comme improvisateur. D'accord. Donc, Donc le est-ce que mot original, c'était jouteur, mais c'était plus verbal, c'était moins physique, c'était juste des Mhm, des des réparties? exactement. OK et C'était des après scènes ça où, peut devenir voilà, plus visuel, bien ouais. sûr, on peut Mmh. jouer avec le corps, on peut mimer, mais l'improvisation du match qui est très connue et répandue en Europe, elle vient du match d'improvisation dont je parlais avec Robert Gravel. Mais elle existe depuis toujours, puisque dans toutes les formes de théâtre, on fait toujours de l'improvisation en guise d'échauffement ou en guise d'exercice. Malheureusement, elle est un peu dénigrée dans le théâtre du conservatoire ou classique, parce qu'elle n'est pas prise au sérieux du fait qu'il n'y ait pas ce texte. Mais moi, à mon sens, ça enlève toute la magie dans le sens où l'improvisation, elle est libre. Elle se veut avec un texte ou pas, elle peut être improvisée 10 minutes, 1 heure ou sur plusieurs jours si c'est des marathons d'impro. Elle est vraiment authentique. Mmh. Elle est répandue en Australie? Où on est là ou? Énormément, Ah c'est oui? incroyable. Oui, et puis c'est une autre forme, une autre pédagogie. Et c'était un choc pour moi quand je suis arrivée il y a 3 ans, parce il y a ce maître de l'improvisation qui s'appelle Keith Johnston, qui est aussi à l'origine du match et du théâtre sport. C'est la version anglo-saxonne du match d'improvisation. Euh, et ici, tout le monde la pratique. Et à Melbourne, il y a plus de 30, voire plus de 50 troupes de théâtre d'impro. Et c'est comme si c'était en fait universitaire. C'est très, ils font à la fois des spectacles chantés, des spectacles très corporels, ils font des sketch comédies. C'est vraiment un vivier extraordinaire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis revenue vivre ici, Oui, j'allais te parce demander. que c'est très, c'est comme si j'étais au Disneyland de l'impro. Il y a tout, tout, tout. Il y a même des compagnies de théâtre d'improvisation, Harry Potter, Ah shakespearienne, bon? science-fiction. Oui, 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 c'est incroyable. Donc, D'accord. donc, je pense qu'une fois qu'on met le pied dans cet univers, on se rend compte que c'est très varié et qu'il y en a pour tous les goûts. Et c'est pas une question de niveau ou de jeu ou de talent, c'est vraiment en fait des gens qui se rencontrent et qui relèvent à chaque fois le défi d'improviser sur scène devant des gens. Et je Mmh. pense que c'est très admirable et c'est une qualité qui est vraiment extraordinaire parce qu'à mon sens, on le fait tous dans la vie de tous les jours sans l'assumer, mais aller sur scène et le faire devant une audience, c'est un gros challenge. Oui, alors, le donc toi, tu enseignes le théâtre aujourd'hui, hein? Ouais. Alors j'enseigne et je joue. Je pense que les deux vont de pair, et je coach des enfants dès 2 ans et demi. Et Ah ouais? c'est incroyable, mais oui, parce ils ont le droit à l'expression, ils ont le droit de jouer Ouais. à leur niveau, mais, Mmh. et même en disant ça, ils font les mêmes jeux que les adultes. Et en fait, j'ai pas d'attente particulière, ils prennent ce qu'ils veulent. Et c'est incroyable parce que j'ai mis beaucoup de temps, pardon, à me dire mais quel âge on devrait commencer. Et cette année, en commençant French Loop, j'ai créé une classe pour les 2 ans et demi, 5 ans. Et en fait, sur 3 heures, je me rends compte que mais ils comprennent beaucoup plus vite et ils incorporent ça à des habitudes quotidiennes, ce qui est formidable. Par exemple, la règle du oui ou le jeu corporel, ils sont très très forts. Et la répartie aussi, ça fonctionne bien chez eux. Et il y a des jeux que tu peux faire avec les adultes
où les adultes vont cérébraliser beaucoup l'action et se Mmh. dire mais quel est l'intérêt et il va avoir du mal l'adulte à trouver son moment de spontanéité et le lâcher prise. Alors que l'enfant, tu lui dis on joue, ah bah, il est déjà dedans. Parce qu'il a pas il veut pas réfléchir comme nous. Et ça, c'est un exemple qui est typique pour t'expliquer l'impro. Si tu as 3 ans et qu'on te dit tu viens, on joue aux pirates, tu es déjà en train d'imaginer qu'on est des pirates. Mmh. Si tu dis à un enfant, à un adulte, viens jouer aux pirates, il va te dire, mais t'es qui toi? Pourquoi tu me demandes de jouer aux pirates? Attends, je suis pas prêt. Euh, Comment ça? Et en fait, c'est ça la différence, c'est que l'enfant, lui, il est déjà dans le jeu. Et sa vie, c'est un jeu. Il lit des histoires, il vit ses histoires, il vit ses films, on le baigne dans un univers féerique avec tous ces contes et légendes, Père Noël, la petite souris ou la fée des dents. Et donc, on fait que continuer, en fait, Mmh. avec l'improvisation, l'univers dans lequel ils sont déjà. Alors que l'adulte, il faut lui réapprendre à être spontané et à éteindre parfois son cerveau pour se lâcher, en fait. Mmh. D'accord. Alors, une question qui me vient, je pensais à ma personnalité ou à celle de ma fille ou par exemple. Comment, comment tu fais ou enfin, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont timides ou, introverties? Parce que, bon, souvent dans un groupe de théâtre, il va y avoir des gens qui sont très, bah, très à l'aise Mhm. tout de suite. Comment trouver ses marques quand on est dans cette catégorie-là, de timide ou Euh, d'introverti? et alors, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que l'improvisation ne requiert pas une connaissance du théâtre ou un niveau. Souvent, les gens vont réagir après un spectacle ou un workshop en disant «Oh, moi, je ne serai jamais». Et en Ouais. fait, ce que je leur dis, c'est qu'ils improvisent tous les jours, sans le savoir. Ils improvisent des excuses, ils improvisent des bêtises ou peut-être parfois même des mensonges, mais on est tous dans une forme d'improvisation. Tu vas pas jamais de pratique d'improvisation à «je monte sur scène et j'improvise». Il y a des étapes et dans ces étapes, il y a l'atelier qui va te permettre de trouver tes marques à toi, parce qu'elles sont jamais les mêmes et c'est là ma deuxième réponse, c'est que, je fais de la magie où moi mon rôle c'est de débloquer en fait ces petites choses et elles sont tellement différentes les unes par rapport aux autres parce que tu n'es pas comme, je ne sais pas, un Steve ou un Yves ou peu importe. Donc, ça peut être des signes comme, moi je vais voir très vite ce qui te met à l'aise et je vais essayer de t'accompagner. Et c'est là aussi que la bienveillance est hyper importante parce qu'on n'est pas dans un jugement. On essaye tous, on est tous présents et on fait tous à un moment donné cette prise de risque. Moi, je refuse aux ateliers des observateurs parce qu'il n'y a pas d'observateurs en improvisation. Ah! Heu, Hein, pour hein. te dire, en spectacle, le public improvise aussi puisque je lui parle et je m'adresse à lui et il ne le sait pas toujours, mais c'est participatif. Donc lui, il fait l'effort, il donne des thèmes, il applaudit et il t'accompagne, il décompte, il peut commenter. Donc lui aussi, il improvise et les improvisateurs jouent face à lui. Mais dans un atelier, il n'y a pas d'observateur parce que la prise de risque, elle est collective. D'accord et puis tu veux pas que les gens soient, comment on dit, self-conscious aussi Oui, par rapport à ça? Mmh. oui et puis c'est pas juste si toi, Jessica, tu viens à un atelier, que tu Tu regardes regardes, tu fais rien. et que Mmh. les autres jouent, voilà et Ouais. ben, du coup, ça il y a un malaise qui se crée et tu le feras pas consciemment parce que tu vas sentir qu'il faut que tu participes et ta participation peut être, minime, mais la participation, c'est déjà une prise de risque et ça, c'est important. Mmh. Donc je vais jamais pousser quelqu'un à faire tous les exercices. Par contre, il va de lui-même se rendre compte que, c'est collectif, en fait. Mmh. Et c'est aussi le b.a-ba de l'improvisation, c'est que, tu peux improviser seul, mais c'est beaucoup plus valorisant avec un partenaire D'accord. et ça se joue à plusieurs. Ouais. Alors tu travailles donc au sein d'une compagnie que tu as créée toi-même? Mmh mh. Ouais. On a déjà mentionné son nom une ou 2 fois là Ouais. depuis le début de l'enregistrement. Tu pourrais la présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Donc Frenchloop, c'est, la compagnie que j'ai créée il y a 2 ans. C'est la résultante des années d'expérience que j'ai fait en improvisation, en tant que comédienne et en tant que, coach et en fait, c'était une évidence. C'est ma pédagogie,
c'est complètement moi dans tout ce que ça représente, la bienveillance, les écoles, les ateliers et puis, c'est vraiment quelque chose qui se veut, communautaire et d'improvisation. Donc il y a toute forme, on n'a pas que du théâtre d'improvisation, il y a aussi des classes, de musique avec Sarah, qu'on Mmh. fait pour les tout petits, où on mêle improvisation et musique, ce qui est juste, parfait puisque Ouais. ça se combine, très facilement. Et là, on a créé pendant le confinement une nouvelle forme de théâtre qui s'appelle Check Theater et ça, c'est du théâtre forum. Et il y a aussi de l'improvisation dans le théâtre forum, mais c'est une toute autre, forme de théâtre qui est, exceptionnelle. Donc Tu me pourras nous en reparler, enfin, ou soit maintenant ou soit quand tu auras fini de dire ce que tu étais en train de dire. yes, j'en parlerai, ouais, après de OK. Check Theater. Mais donc French Loop, c'était vraiment un besoin qui est venu, en arrivant en Australie. J'ai eu un enfant et je m'y attendais pas du tout. Donc j'étais un peu perturbée, je savais plus où était ma place par rapport au théâtre et à l'improvisation. J'ai rejoint, néanmoins une troupe australienne, Impro Melbourne, avec laquelle j'ai énormément appris sur la culture anglophone et anglo-saxonne aussi, Ah, parce que tu de avais oublié l'impro. peut-être, enfin, tu as passé toute ta vie en France? Oui. OK. Mmh. Oui, donc il y avait le choc culturel Ouais. de jouer et de découvrir à travers une autre langue, l'impro et puis en fait, il y avait une pédagogie, juste, excellente, très différente, mais à diff vraiment, incomparable, mais c'était de la magie. C'était comme si d'un coup, tout s'apaisait et qu'en fait mais bien sûr, tu peux tout faire et ici, ils chantent, ils dansent, il y a tout est pluridisciplinaire. Il y a pas 2 formats, il y a tout. Donc en un an, une compagnie peut faire 5 à 6 formats, alors qu'en France, on va essayer de se concentrer sur un ou 2 formats à l'année. Donc c'était vraiment, une belle rencontre et du coup, comme j'ai eu un enfant, j'ai dû m'arrêter un petit peu. Mais c'est très vite revenu parce que j'ai eu beaucoup de demandes autour de moi de personnes qui cherchaient à animer, des classes, différentes, des classes en français du coup, mais Mmh. pas des classes académiques et c'est là que je me suis dit: «Comment je glisse doucement vers, je vais proposer du théâtre?» et en fait, j'ai pas glissé, c'est venu complètement, de fil en aiguille, j'ai eu une école, puis 2, puis 3, puis je me suis dit: «Bon, il me faut une identité» et heu et le loop, c'est venu de ce côté, de la communauté et de se retrouver, Ah, OK. dans la boucle, Mmh. créer une boucle et donc actuellement, on est en partenariat avec 6 écoles et j'ai, 5 classes que j'anime. Je fais tout toute seule. Donc en J'ai des français tout ça? superbes collègues. Tout ça en français. D'accord, donc c'est les écoles françaises, et maternelles et tout ça de Oui, Melbourne, les écoles bilingues, et cetera? OK. Mmh. donc j'ai un pied partout et c'est pour ça que l'idée de créer des classes pour les tout petits est venue très facilement quand j'ai vu que mes interventions dans les maternelles étaient déjà très, enrichissantes pour eux et en Mmh. fait, de faire des blagues, d'apprendre d'autres mots par le théâtre, c'était tellement évident de se dire: «Mais oui, ils lisent, ils chantent des chansons, mais si on leur donne des scènes ou des situations, c'est génial de leur Mmh. expliquer certains, enfin le vocabulaire ou travailler les champs lexicaux» Mmh. et donc de fil en aiguille, c'est venu tout simplement et là, on va fêter en janvier les 2 ans, la deuxième bougie et on est déjà plutôt bien, on est bien occupés. C'était vraiment un grand défi et je me rends compte que j'ai pas eu le temps de souffler et c'est très, très bien parce que, j'ai pas du tout l'impression de travailler, hein. C'est Mmh. juste, incroyable. Mmh. Super, d'accord. Donc tu donnes des alors, toutes tes classes sont en français? Donc même avec les Oui. adultes ou oui, d'accord. Mmh. Oui, Donc il y a pas que des locuteurs natifs, je suppose, il y a aussi des francophiles qui peuvent, se joindre oui. ou? Ah Ouais? oui, oui, bien sûr. Alors on Mmh. n'est pas du tout fermé et on voulait justement accéder aussi au public australien qui veut, parler un peu français ou qui a juste envie de faire en anglais. Mais c'est vrai En anglais? qu'essentiellement, mon ouais, Enfin tu peux du le coup dans faire. le même dans un Ah non! non, ça Non, serait non, je des classes pensais créer, séparées? OK, exact, oui, je OK. pensais créer, je voulais, j'ai essayé de créer une classe d'apprenants, mais Mmh. c'est souvent très compliqué parce que je voulais pas faire de concurrence à toutes les écoles qu'il y a et que, je préférais travailler en partenariat avec ces écoles, avec des jeux de rôle ou développer des spectacles que de créer,
J'ai Ah pas la prétention d'être académique en termes d'apprentissage de la langue française, mais moi, c'est simplement utiliser l'improvisation pour pratiquer, que ce soit ta langue natale ou pas. Je pense que c'est un pan qui est très ah! intéressant. Mmh. Mmh, mmh. Et pourquoi pas bientôt proposer des classes ou des workshops en anglais. Mais c'est vrai qu'actuellement, je vais avoir besoin d'autres improvisateurs ou improvisatrices pour Ouais. coacher, parce que je ne pourrais pas faire toutes les classes. Mmh. Mais c'est positif, c'est très très bien. Ouais, très, très bien. Ouais, ouais, donc oui, bah, s'il y a de toute façon, il y a des éditeurs qui sont francophiles, absolument francophiles et avec des très bons niveaux de français aussi qui écoutent, qui sont à Melbourne. Donc si ça vous intéresse de pratiquer votre français, et avec, Natacha, allez voir, le site de frenchloop.com et puis, bah, enfin, ou juste rentrer en contact avec elle et puis elle Ouais. pourra vous aiguiller. Donc ça, c'est super, de savoir qu'il y a cette option-là et puis, est-ce que tu pourrais parler du, Czech Theatre alors que tu avais Oui, commencé à évoquer? oui, alors Czech Theatre, c'est une forme de théâtre qui s'appelle le théâtre forum, aussi connu sous le théâtre social et le théâtre de l'invisible. Ça a été créé par, Augusto Boal, un Brésilien, il y a plus de 60 ans. Je vous explique l'historique pour que vous compreniez exactement, quel est l'intérêt en fait de cette forme de théâtre. En fait, Augusto Boal se dit, donc on est dans les années entre 50-60, et puis, le peuple n'a pas le droit de voter aux élections. Et ce qui est très fâcheux parce que, il est nombreux, pardon, et en fait, lui, il se dit: «Mais on va essayer de faire une forme d'expression qui va rassembler les gens et qui va les unifier et ensemble, ils vont choisir». Et donc il crée au milieu de la ville, il crée une scène de ménage où il y a une table, il y a une famille qui discute du fait qu'ils ne puissent pas voter et là, les gens commencent à s'arrêter et observent et le public qui les regarde commence à intervenir en disant: «Ouais, on devrait faire ça» ou «Peut-être que Mmh. toi, tel personnage, tu devrais plus, hem, te proposer d'aller, te plaindre à la mairie» et ainsi de suite. Et donc en fait, cette explication, ça nous ramène à la réponse collective qui n'est pas une réponse, qui existe ou exhaustive, mais collective. Cette problématique est répondue par les gens concernés. Mmh. Elle n'a C'est un pas à peu être comme une remise en question. démocratie du théâtre en fait, c'est ça? Exactement. Mmh. Et du coup, il a emmené, dans sa valise, il a emmené son théâtre forum, il est allé en Europe, il a formé des gens, il y a des écoles à Paris et un peu partout. En Australie, c'est pas très répandu, ce qui était, assez étrange à mon sens, étant donné la bienveillance et l'ouverture des Australiens. Mais du coup, on s'est dit: «Eh ben, on va faire ça» et donc j'ai la chance d'avoir, 2 comédiennes qui sont professionnelles et qui viennent donc de France et qui ont pratiqué pendant des années le théâtre forum. Donc il y a Marion Arditi et Hélène Dunlop qui ont, Arditi, rien à voir avec, Pierre Arditi, non? OK. non, 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 mais peut-être, qui sait? Elle l'aurait peut-être caché. Non, je pense pas et en fait, elles ont créé donc chaque théâtre là, il y a 2 mois et elles ont eu la chance de le faire sur Zoom, étant donné qu'on était encore confinés. Et elles ont répondu à un thème et ce que j'adore, dans la démarche des filles, c'est qu'en fait, elles fonctionnent avec la demande. C'est-à-dire, elles vont pas proposer de thématique, elles vont demander à un public, précis, de quoi vous avez envie de parler. Et donc ils vont choisir une thématique et en l'occurrence pour le book club français, c'était, dans quelle situation je me suis sentie, hem, oppressée en tant que femme ou, Mmh mh. soumise. Donc ce Mmh. qui est très fort comme débat et à la suite de ce thème annoncé, elle donne un délai et les gens qui souhaitent vont écrire des témoignages qui resteront anonymes. Et donc les filles rassemblent les témoignages et elles en font 3 scénettes. Elles changent certains détails, elles ne mentionnent jamais le nom des personnes. Et ensuite, vient le spectacle pendant lequel elle présente ces 3 scénettes. Puis ensuite, il y a un rôle qui est très important qui s'appelle le joker, qui est le lien en fait entre l'audience et les comédiens. Et lui va donner la parole et il va dire, à l'audience: «Voilà, cette problématique, c'est la vôtre. Nous ne sommes pas des professionnels de ce sujet, mais ensemble, on répondra à cette problématique de manière collective et bienveillante» parce que tous les, tous les retours, toutes les questions sont les bienvenues. Et Donc là, c'est
Et au là, ça début. reste improvisé, alors donc c'est l'audience qui dit comment elle Voilà. réagirait et les comédiens font, c'est ça? Alors ça, c'est la première option ou la deuxième, c'est, i le membre le spectateur peut aller sur scène et jouer à sa manière et Ah il peut oui, carrément. intervenir. Hein, hein. Il a la chance et l'opportunité de pouvoir le faire et ainsi il va participer activement, en fait, à cette problématique, à la résolution collective. Parce qu'Auguste Boal expliquait dans son livre qu'en fait, le théâtre forum, c'est le spec avec un tiret acteur. Il Ah regarde ah, et il ah joue en même temps. ah, Et ah. donc, dans ce postulat, on a vraiment cette idée on n'est pas que passif ou observateur, on est aussi acteur de cette position. Donc, c'est un outil pédagogique qui est très, très puissant, qui peut être dur, mais qui peut répondre à des thématiques de manière très personnelle. Parce on ne se positionne absolument pas en tant que joker ou comédienne euh, professionnelle de ce thème. On est au Mhm. courant et bien évidemment, on fait un travail de recherche, mais on n'est pas dans un objectif d'apprentissage. On ne va pas éduquer qui que ce soit, on va Mhm. offrir cet outil pour que les gens réfléchissent et travaillent ensemble. Moi, j'adore, je trouve que c'est génial. Mais alors, il y a des gens qui vont en cours de théâtre forum, justement, ou alors c'est plutôt comme un spectacle, un one-off dans une entreprise ou sur un Exactement. événement, c'est plutôt ça. Mhm. Alors, c'est le one-up, c'est les prestations que chaque théâtre propose. Elles n'ont pas pensé encore peut-être à la partie formation, ce qui serait intéressant à évoquer. Mais en France, elles ont suivi une formation. Et moi, j'ai aussi à la fac eu la chance d'en suivre une. Mais c'est très difficile de suivre parce qu'en fait, tout se fait avec l'audience. Tout se crée avec l'audience. Tu peux pas simuler comment les gens vont réagir Ben ni oui, les c'est ça. témoignages qu'ils vont Mhm. donner. Mhm. Donc c'est très intéressant et puis en fait, ce que j'aime, c'est comme l'improvisation, c'est que c'est unique. À ce moment-là, il se passe ça et plus jamais tu reverras ce spectacle Ouais. ou ce moment-là. Donc c'est Mhm. vraiment, on est dans quelque chose qui est exclusif, éphémère et qu'il faut vivre. Et là, je vais sortir une belle citation, l'improvisation, c'est vivre le présent. Mhm. D'accord, ouais, ouais, ouais. Je ne l'avais pas préparé, mais je suis un peu fière de moi. Bah, quand tu as dit citation, je me suis dit, oh, elle a pris un papier ou quoi, parce qu'il faut les retenir, les citations. Ça va aller courte, celle-là. Mais oui, oui, ben oui, Bah, en fait, ça fait c'est sens, oui, oui. voilà, parce qu'on est Mm. dans le moment et tu peux pas anticiper parce que tu ne joues pas seul. Tu peux Oui. pas anticiper la réaction de ton public. Tu peux pas anticiper les facteurs qui sont autour de toi et qui peuvent modifier ta création. Mais comme elle est spontanée, tu es obligé d'arrêter et de vivre le présent. Mm. Et ça rend vraiment magique, aussi bien le théâtre forum que l'improvisation théâtrale. C'est vraiment, je pense que c'est aussi ces formats que j'aime beaucoup parce que ça nous recentre sur ce qu'on aime, qui on est à ce moment-là, ou qui on ne peut pas être en jouant des personnages. Mm. Mm, mm. J'étais en train de me dire, c'est un peu je sais pas si je vais bien Mais m'exprimer, mais comme un microcosme de la vie, où tu sais jamais ce qui va arriver non plus. Bon, pourtant, il y a enfin, souvent une volonté d'un petit peu contrôler et euh, bon, en l'occurrence, quand les choses se passent pas comme on veut, des fois c'est difficile d'accepter, justement. Euh, exactement ce qu'on travaille, le lâcher prise. ouais. Tu Mais peux par pas contre, tout on ne peut pas contrôler. imaginer être une autre, enfin, toujours être une personne fantastique ou comme on peut l'être dans le théâtre. On peut pas être n'importe qui, on reste quand même soi. Mais tu peux t'autoriser tout ce que tu veux en fait. Tu peux faire des personnages pleins de clichés, tu peux faire des personnages féeriques. En fait, tout est possible parce que, et c'est ce que je disais pour moi, hein, l'improvisation, elle est collective parce que tu peux être le plus grand méchant, tu peux jouer très fort. C'est tes partenaires de jeu qui vont grandir ton statut et qui vont rendre encore plus réalisable ce que tu fais. Euh, et donc, c'est pour ça qu'elle est collective. Mais je pense que tu peux être absolument ce que tu veux en impro. Tout est complètement possible. Et quitte à s'en servir comme un exutoire, mais il faut y aller à fond. Parce que la vie est déjà trop sérieuse. On est trop à anticiper, à être organisé, à gérer des factures, des pressions ou des oppressions. Le théâtre d'impro, il est là aussi pour détendre, pour traiter de sujets. Hein. C'est pas que léger l'improvisation, mais on a ce champ des possibles qui est formidable.
Et c'est aussi pour ça que j'adore jouer et coacher des enfants, des ados et des adultes. Parce que c'est vraiment 3 âges différents qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et ni les mêmes manières de l'exprimer. Mmh. Et ça, c'est génial d'avoir un éventail d'élèves. Tu as des exemples, donc mémorables pour toi de scènes, de moments, qui t'ont vraiment marqué, donc pour, peut-être pour les enfants, puis pour les adultes aussi, pour contraster un petit peu comment ceux-ci s'étaient comportés Oui. dans des situations? Ouais? C'est marrant, en 15 ans, presque un peu plus d'impro, j'ai eu beaucoup, beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses qui sortent parfois, qui peuvent sortir et qui ensuite sont interprétées comme des choses personnelles. Et c'est intéressant quand on voit que le comédien, il réalise que: «Oh, j'ai dit ça», et qu'après il cérébralise ce qui s'est passé. Mmh. J'ai eu des moments très, très forts qui ont vraiment marqué, plusieurs périodes et je pense que j'ai vu beaucoup d'adolescents qui se sont, révélés. Moi, je suis pas, je suis coach d'impro, mais je suis pas, je disais, en rigolant que j'étais magicienne parce que j'ouvre des petits tiroirs, mais c'est vraiment la personne qui décide de se donner, de se lâcher et de travailler l'impro. Moi, j'ai pas la prétention de transformer les gens, mais je les accompagne et ils Mmh. font le chemin qu'ils veulent avec moi et ça, c'est une notion très importante parce que je veux absolument pas avoir cette, tu vois, ce statut de, «C'est grâce à moi». Pas du tout. Et chez les adolescents, souvent, ils m'ont dit: «Ah Natacha, tu as été, très importante, grâce à ce que tu as fait». En fait, moi, j'ai rien fait, je t'ai juste donné des outils, comme si j'étais un peu Castorama. Je te donne les outils, mais c'est toi qui montes, ton meuble et donc ton meuble, ça devient, ta forteresse et moi, je t'ai juste donné la notice ou les outils. En mémoire, j'ai eu beaucoup d'ados qui bégayaient ou qui étaient très, Hein, hein. mal à l'aise. Je suis intervenue beaucoup dans des foyers d'enfants, en placement judiciaire, donc des contextes très particuliers où là, l'impro, c'était de la survie. C'était une bulle de vie où on peut rire, où on peut s'exprimer en Mmh fait mh. avec Mmh. d'autres adultes qui sont pas sérieux. J'ai aussi coaché des personnes cérébralisées qui étaient en réinsertion sociale. Donc j'ai vraiment eu plusieurs surprises humaines. J'ai pas d'exemple précis parce que je trouve que c'est assez personnel Mmh. et D'accord. et qu'en fait ça a été, ouais, ça a été très, très fort. Mais le plus beau pour moi, c'est de voir des gens s'amuser et de me dire: «Voilà, j'ai participé à un moment dans leur vie et maintenant ils choisissent leur chemin». Mmh. Et une des plus belles choses dont je peux vous parler, c'est, j'ai été coachée en étant très, très jeune par un coach que j'adore, un improvisateur qui s'appelle Sylvain, qui est une machine d'improvisation, qui est pas sur les réseaux sociaux. Il est tellement modeste, mais il est tellement, bref, j'avais 13-14 ans, je vois, c'est une personne qui joue sur scène, qui transpire, mais qui donne tout et je me dis: «Ça, c'est incroyable». Et puis un jour, donc il m'a coachée pendant plusieurs spectacles et à différents, moments de ma vie d'improvisatrice et un jour, il me dit: «Ah, mon petit garçon, il a grandi, il a 9 ans, 10 ans, il voudrait faire de l'improvisation» et là, OK, et je coach son fils, qui est une bombe, qui est vraiment le modèle, de son père, qui est le même jouteur, mais il a 9 ans, il a une répartie, il sait mimer et il envoie du pâté, dans une classe d'adolescents où j'ai des ados qui ont 14 plus. Lui, il a 9-10 ans et il y va et il a la patate et pendant l'heure de l'atelier, il est juste incroyable. À la fin de l'année, on organise un spectacle et je fais monter au maximum tous mes ados pour qu'ils vivent l'expérience du spectacle et de qu'est-ce que c'est qu'improviser, devant une audience. Hem, C'était un moment très, très fort parce que je fais venir des adultes pour que les adultes puissent coacher pendant le show les ados et les motiver à y aller et à oser. Donc il y a vraiment une forme d'accompagnement et de bienveillance Ce que j'allais dire, on parce sent qu'ils sont pas tout seuls à chaque fois. et Mmh. il faut pas, bah, surtout à ces âges où on est déjà très dur avec soi-même dans le jugement, il faut vraiment qu'ils se sentent bien et donc ça les a beaucoup aidés et donc il y a le père et le fils qui se retrouvent sur scène et non, le père est dans les coulisses,
ou dans l'audience tout simplement. Et là, à la fin, je dis, je vais finir ce spectacle par quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais demander à mon ancien coach de bien venir sur scène et vous allez jouer monsieur avec votre fils. Et donc on leur donne un thème et ils sont dos à dos, ils se retournent et ils jouent. Et c'est un des plus beaux moments de ma vie où je me dis, mais en fait, je fais jouer un père et un enfant. Les deux, ils improvisent, ils n'ont jamais pensé à improviser ensemble sur scène. Et c'est magique. Et ça reste là. Mhm. Parce Mhm. qu'on n'a pas eu besoin, c'était tellement fort et j'ai senti tellement de choses. Et ça, je me suis dit, oh, j'ai une fille, peut-être qu'un jour, je vais faire ça. Improviser avec elle. Mais par contre, eux, ils avaient peut-être déjà improvisé tous les deux dans leur Oui. salon, parce que s'ils sont tous les deux passionnés, ils avaient peut-être déjà fait ça chez eux, non? Tu sais pas? C'est Je la sais première pas, fois qu'ils se mais parlaient comme ça? non, je Tu sais pense pas? qu'en fait, je pense que quand c'est si évident, ça l'est pas forcément pour les gens qui vivent. C'est marrant, hein, mais Mhm. Mhm. c'était pas un improvisateur à temps plein, l'adulte. Et puis, il y avait vraiment un historique aussi très particulier à la situation, qui est privé, mais il y avait pas tout le monde n'était pas d'accord pour que cet enfant fasse de l'impro. Donc Mhm. c'était assez tendu comme Mhm. contexte, mais là, on avait vraiment l'opportunité d'être sur scène face à une audience et mon ami coach a remercié pour conclure le spectacle en disant que c'était formidable comme moment et en descendant, il m'a dit: «Mais en fait, je m'y attendais pas du tout à cet appel du pied» et il m'a dit: «Tu as ouvert une porte» et voilà. Et donc je suis contente d'ouvrir des Génial. portes Ouais, et de ouais, tenir des ouais. clés. Mais donc ça, c'est un moment, que je partage parce que, au travers de toutes ces années, il y a certainement plein d'autres choses qui sont, chouettes. Sans Je trouve doute, que ouais. c'est Mm. important, voilà, de pouvoir le dire et de tu vois, j'ai encore de l'émotion en me disant: «Ah, je sais pas où ils sont, j'ai très peu de nouvelles, mais je suis très contente de ce moment-là parce qu'il fallait le vivre, en fait». Ouais, Donc c'est super chouette. Ouais, mmh, ouais. Merci d'avoir partagé ça. Puis je me disais, merci. en fait, en t'entendant parler, quand tu parlais de donner des clés, enfin de tous ces types de personnes différentes avec des contextes, enfin comment on dit? Des antécédents très lourds et Oui. cetera. Hem, Finalement, c'est une vraie thérapie Mmh mh. au sens propre. Et du coup, quand tu dis tout vient d'eux, moi j'ai rien fait, j'ai juste donné les clés, mais c'est exactement ce que un psychothérapeute fait avec son patient, en fait. Il Oui. l'aide à cheminer et puis il le voit, grandir, fleurir et ensuite on peut le laisser partir. Donc c'est un très beau message. Mmh mh. Merci d'avoir partagé cette histoire-là Mais avec, de rien. avec moi, puis aussi avec les auditeurs de French Voices. Bah, merci, je suis très contente, c'était très chouette et ça me met du baume au cœur parce que dans le quotidien, on oublie ces moments qui sont très, très forts et en fait, l'impro, c'est tellement humain. Ça se fait avec et par les humains